Bonjour, je suis Laura, j'ai 28 ans et j'ai deux métiers puisque je suis chercheuse en écologie et entrepreneuse. Du coup, chercheuse en écologie, globalement, je dirais que ça consiste à se poser beaucoup de questions. En fait, on étudie la nature, on essaye de mieux comprendre comment elle fonctionne et du coup comment on peut, en tant qu'être humain, mettre en place des mesures qui visent à la préserver et à la protéger. Et entrepreneuse, je dirais simplement que ça consiste à créer le métier de ses rêves. Donc dans mon cas, c'est lié science, résultats scientifiques qui viennent tout droit de la recherche en écologie et activités pédagogiques pour les enfants. Donc je crée des activités qui sont ludiques et amusantes, qui permettent aux enfants d'aller expérimenter et découvrir la nature. Et tout ça est envoyé dans des boîtes qu'ils reçoivent, que vous recevez tous les mois dans votre boîte aux lettres. Et si je devais vous donner un exemple de journée type, en fait, je crois que je pourrais pas parce que ces deux métiers, que ce soit chercheuse ou entrepreneuse, on n'a jamais deux journées qui se ressemblent. En fait, c'est tellement divers, c'est tellement riche, ça fait appel à tellement de compétences qu'on peut passer d'une journée où on va sur le terrain pour aller récolter des données, pour ensuite les analyser et écrire des articles scientifiques, à d'autres journées pour l'entrepreneuriat où on va chercher avec quel prestataire on veut travailler, quel partenaire, quelle collaboration on peut mettre en place, quelle nouvelle activité on va vouloir développer pour les enfants. Donc voilà, ça change tout le temps, ça demande beaucoup d'adaptabilité et de toujours se former. Et en fait, je crois que c'est vraiment ce qui me plaît dans ces deux métiers, mais ce qui en fait aussi une des principales difficultés en fait, c'est ce besoin de toujours se remettre en question, apprendre de nouvelles choses, réévaluer ce qu'on sait, essayer de le voir autrement, etc. pour faire avancer nos activités. Et pour faire tout ça, en fait, je suis allée beaucoup à l'école. Globalement, je suis restée très longtemps à l'école, mais je crois qu'en fait, ça traduit juste cette envie, ce besoin que j'ai d'apprendre toujours. Je suis très curieuse et j'adore en apprendre toujours plus, découvrir de nouvelles choses. Et l'école était un très très bon moyen de le faire. Du coup, j'ai fait une licence, un master et ensuite un doctorat. Et avec les stages qui sont combinés à ces années d'études, j'ai eu la chance de partir étudier les saumons en Irlande, les chevreuils en Suède, les coyotes aux États-Unis. Je suis revenue en France pour faire mon doctorat et étudier les sangliers dans nos belles forêts françaises. Et maintenant, je travaille sur le belugas, donc une baleine blanche au Canada. Principales compétences dont j'ai eu besoin pour mener à bien ce parcours universitaire, en fait c'était les mêmes que pour mes métiers actuellement, donc l'adaptabilité, cette envie d'apprendre et de me former, de la résilience parce qu'il y a des moments où c'est compliqué et il ne faut pas baisser les bras, en fait il faut toujours s'accrocher et beaucoup d'envie, je crois que c'est la clé. Si j'avais un message à vous faire passer, ce serait de croire en vous en fait. Vous êtes les seuls à savoir de quoi vous êtes capable et vous êtes capable de tellement. Si ça vous plaît, si vous vous sentez à votre place, mais vous allez pouvoir soulever des montagnes. Donc que vous habitiez en ville, à la campagne, que vos parents, vos amis, famille aient fait beaucoup d'études ou non, que votre métier il soit complètement décalé et pas très répandu, peu importe si ça vous plaît, foncez, croyez en vous, donnez tout ce que vous avez et ça finira forcément par marcher, peu importe les obstacles que vous rencontrerez sur votre route. Du coup voilà, faites-le par envie, faites-le avec passion et croyez toujours en vous.